à vous, chers téléspectateurs. À la une de cette nouvelle page d'actualité, le Premier ministre haïtien Jean-Guy Lafontaine sollicite un vote favorable des parlementaires au projet de loi fixant le statut général de la fonction publique en vue de pouvoir redonner leur dignité aux agents de l'administration publique. Le quota de 30% de femmes dans toutes les sphères de décision du pays demeure une gageure. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et ses partenaires mobilisent les organisations féminines sur la question. Les accidents cérébrovasculaires, un problème de santé publique qui constitue la cause première de mortalité en Haïti, s'inquiètent des organismes privés de santé dont la Société haïtienne d'hypertension et la Fondation du Troisième Âge. À l'international, l'ancien président brésilien Lula da Silva devrait être incarcéré ce vendredi selon un mandat de dépôt émis par la justice pour corruption. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers au pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. C'est l'heure maintenant du développement de ce journal. Le chef du gouvernement a indiqué que le projet de loi fixant le statut général de la fonction publique déposé jeudi au Parlement répond aux exigences des articles 160 et 234 de la Constitution haïtienne. Son approbation permettra de rehausser l'image de l'administration publique et redonner à ses agents leur dignité, espère Dr Lafontaine, ajoutant que cette démarche favorisera aussi l'intégration de représentants de la société civile dans les institutions publiques. De nouveaux avantages sociaux aux salariés, le respect du principe d'égalité et la dépolitisation des services publics figurent également parmi les objectifs poursuivis à travers cette initiative, fait savoir le chef du gouvernement. Ces déclarations. Rehausser le prestige de la fonction publique haïtienne par une meilleure protection des fonctionnaires et par voie de conséquence, rehausser la dignité de ses agents. Renforcer les droits et obligations des fonctionnaires, restructurer les emplois, les catégories et les grades au sein de la fonction publique, prendre en compte les aspirations des usagers du service public. Les idées forces de ce projet de loi sont la dépolitisation de l'administration publique par le respect du principe d'égalité à l'accès dans la fonction publique, l'obligation de neutralité pour tout fonctionnaire, l'organisation des organes de formation, par l'obligation pour l'administration de planifier les besoins en formation et d'élaborer un plan de carrière en faveur des fonctionnaires. Le Premier ministre a en outre insisté sur la nécessité de recourir au mécanisme des transferts au sein de l'administration publique, suivant les besoins des institutions et les compétences des fonctionnaires. Il a sollicité un vote favorable des parlementaires à ce projet de loi comportant 213 articles. Ces déclarations. Compte tenu des besoins et des situations expérimentées dans la vie du fonctionnaire, il a été vu la nécessité de prévoir les transferts comme mécanisme permettant aux fonctionnaires d'être au service de l'administration publique en général. Le projet de loi reconnaît sans embâche le rôle des directeurs des ressources humaines auxquels il incombe
de veiller au respect de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services placés sous leurs autorités. Au niveau de sa structure, ce projet de loi comprend 213 articles répartis en 5 titres, eux-mêmes divisés en chapitres au nombre de 13, ceux-ci en sections, au nombre de 15 qui sont subdivisés en 9 sous-sections. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA International, en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, a organisé jeudi avec les organisations de femmes un atelier d'échange sur les meilleures stratégies pouvant favoriser l'application du quota de 30% de femmes en Haïti. Selon la directrice de programme de IDEA en Haïti, Marie-Laurence Jocelyne Lassègue, le respect de ce prescrit constitutionnel pourra contribuer au renforcement de la participation de la jeune féminine à la vie politique du pays. Elle était au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Il nous dit que puisque nous voulons corée démocratie, nous pas cap gagner un parlement avec 52% mesdames qui pas en dedans parlement. Parce que 30%, bientôt on joue la passer à 50%. Et on joue pas ni parité ni 30%. Quand on regarde ce qui se passe au Rwanda maintenant et dans d'autres pays d'Afrique ou dans d'autres pays d'Amérique latine, il n'y a pas besoin ni quota ni parité parce que toute injustice là, les corriger, les combler et je dis, femmes, tant que garçons, allant élection, bien accès à des ressources financières qui permettent que ni femmes ni garçons joignent l'argent pour faire campagne. Donc ça qui a passé là, c'est parce que l'organisation femmes plusieurs t'es contacté nous pour faire justement un atelier, une retraite sous qui bon genre mécanisme. Parce que il est clair que si dans la collectivité territoriale, Kazek, mairie, il y a au moins une femme. Et si vous regardez la mairie, il y a des cartels qui ont une femme à la tête, il y a un problème au Parlement. Et quel que soit démocrate qui vit en Haïti ou qui parle de Haïti, toujours souligner ça. Et côté loi à voter, contrôle l'État a fait, il n'y a pas là. Donc, quota, son passage obligé. De son côté, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Eunide Innocent, qui participait à cette activité, n'a pas caché sa déception en raison de la faible représentativité du secteur féminin au Parlement. Elle impute les responsabilités aux partis politiques qui n'ont pas d'abord respecté ce quota lors des opérations d'inscription des candidats. Ces déclarations. Partis politiques, c'est des voies qui mènent tout droit vers le Parlement. Parce que s'il y a des exigences que nous pourrons faire à partis politiques, pour nous dire que dans la liste candidat qui a présenté, il faut que les femmes la donnent. Donc, il faut que les femmes là d'abord. C'est ça que fait. Nous dit que nous avons organisé, nous avons commencé déjà, une campagne de sensibilisation. Pour nous dire organisation femmes, parce que nous connaissons un pile qui souterrain qui fait le social, mais pas un pile là-dedans qui refuse de faire politique. Donc, nous disons que c'est deux voies, c'est pour rentrer dans le parti politique. Rentrer dans le parti politique d'abord, intégrer, imposer comme leader, et ensuite, à partir de ce moment, nous accompagner pour poser candidature. De ce fait, il y a là, il y a des obligations, bien exigences que nous prenons faire parti politique pour que dans la liste que y a posée et dans ce avec CEP, et Conseil électoral provisoire, pour demander clairement, faire des exigences même aux partis politiques lors des inscriptions de leurs candidats et candidates, il faut gagner au moins dans la liste là d'abord. Parce que si nous avons besoin de 30% femmes, il faut au moins 30% femmes, il faut que nous demander clairement à partis politiques dans la liste d'inscription qui a présentée, il faut gagner une majorité de femmes là-dedans. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris, présent lui aussi à cet atelier, plaide en faveur d'une loi d'application du quota. Il propose d'accorder aux candidates 30% des circonscriptions lors des prochaines compétitions électorales. Écoutons-le.
Jean, pour nous appliquer l'article 17.1 Constitution, c'est une loi d'application de besoin. Et loi d'application, ça supposé et mettait en fait en exergue des actions positives qui vous permettent que effectivement nous arriver à atteindre et quota 30% dans le Parlement que la Constitution est demandé. Ça nous proposait que dans la prochaine élection, il y ait 30% circonscription qui est réservée à des candidates. Même je dis dans chaque cartel, il y a un poste sur 3 personnes qui est réservé avec un candidat. Et bien pour gagner 30% en fait dans la prochaine élection, 30% de circonscription, 30% de départements qui est réservé à des candidats, côté que ce sont des femmes qui vont se battre entre elles. Et à ce moment-là, on a la certitude d'avoir 30% au Parlement au moins. Et pour choisir 30% de circonscription, donc c'est sous base de la Constitution qui demande pour nous respecter quota 30%. Il y a un gens pour permettre qu'on choisisse 30% de circonscription, ils ne sont pas créer des heurts. C'est faire en sorte que vous choisissez au sort. Par exemple, vous faites un gros boîte, vous mettez si il y a 118 circonscriptions électorales pour députés, vous mettez 118 circonscriptions et puis vous tirez 30% dans 118 là et puis 30% ça, vous dit que les partis politiques ont une obligation pour représenter que des femmes. Si vous présentez l'autre sexe, donc si vous présentez des garçons, il y a disqualifié. Haïti Santé, la Société haïtienne d'hypertension, SHH, la Fondation du Troisième Âge, FTA, l'Alliance internationale des Haïtiens, AIH, et la Healing Hands of Haiti, HHH, se mobilisent contre les risques liés aux accidents vasculaires cérébraux AVC. Lors d'une conférence jeudi, ces associations exhortent le gouvernement à prendre des dispositions pour sensibiliser la population sur la nécessité de se protéger contre ce type d'accident. Selon Dr Philippe Armand, l'AVC ou stroke qui peut être provoqué par l'hypertension artérielle est un problème de santé publique qui devrait interpeller tous les secteurs de la vie nationale. Il est au micro de Jaël Florestal et Francineus. Les crises d'ACV sont aujourd'hui en Haïti un problème de santé publique qui, en plus des professionnels de la santé, devrait interpeller tous les secteurs de la vie nationale. Il y a lieu d'agir vite quand les crises d'ACV, connues plus généralement sous l'appellation de crise de tension chez nous, font planer un risque majeur sur la force de travail du pays parce que touchant une population de plus en plus jeune et font gonfler exagérément les dépenses de la santé. La situation de patients frappés par les ACV ont tendance à s'aggraver dangereusement. Toutes les structures de santé font état de chiffres alarmants. Ici, à la Healing Hands for Haiti, de tous les patients reçus en réhabilitation, 55% d'entre eux sont victimes de cette grave pathologie. S'agissant d'une situation aux conséquences dramatiques sur l'avenir du pays, il y a donc lieu d'un coude à coude, d'une espèce de combite, d'une coalition réunissant toutes les volontés, toutes les énergies disponibles pour ensemble tenter d'éradiquer ou de contrer ce grave problème de santé publique dans notre pays. C'est là la signification profonde de la présence de tous ces professionnels de diverses organisations de santé à la Healing Hands pour exprimer notre grande préoccupation, sensibiliser l'ensemble de la population et envisager ensemble les moyens d'y faire face. Le spécialiste en médecine interne, neurologie et hypertension, Dr Jean-Charles, invite la population à toujours s'informer sur les AVC. Il a prévenu que ces maladies sont silencieuses et mortelles. Le spécialiste appelle à l'engagement de tous les secteurs dans la lutte contre la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Écoutons-le au micro de Jaël Florestal et Francineus. Cet éveil de conscience est soudain. Mais il y a longtemps que nous, du Centre haïtien d'hypertension et de la Société haïtienne d'hypertension, dont je suis le président, et bien d'autres, dont Fadimac, tout particulièrement, il y a longtemps que nous avons essayé d'attirer l'attention sur ce mal qui répand la terreur, le tueur silencieux qu'est l'hypertension artérielle. Fadimac, présente ici avec nous en la personne du docteur René Charles, avait insisté, bien avant nous, depuis 2006,
ou bien avant que l'hypertension artérielle, vu sa prévalence, doit être considérée comme un problème de santé publique. Quant à la prévalence de l'hypertension artérielle en Haïti, ça crive non, c'est que nous mangeons trop de sel. Haïtiens mangent 30 à 35 grammes de chlorure de sodium par jour dans la diète. Alors que l'Organisation mondiale de la santé recommandée, c'est 2,3 grammes. Haïtiens mangent 30 à 35 grammes. Ils mangent presque 15 à 20 fois ça qui est recommandé. C'est ça le problème. Merci d'avoir été au rendez-vous. C'est la fin de ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.